petites étoiles, je voulais vous faire un petit message du dimanche. J'ai pris un peu de temps là, je me suis dit allez hop, je leur fais une petite vidéo pour avoir les énergies actuelles. Un petit bol tibétain, un petit coup pour nettoyer les énergies actuellement. J'ai compris énormément de choses par rapport à ce qui se passe en ce moment. Les énergies sont vraiment propices au développement personnel et vraiment à tout ce qui est justice, se libérer de tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut plus. L'univers nous teste énormément, beaucoup de tests. En tout cas, moi personnellement, j'entends parler les gens et c'est surtout, je le vis. En ce moment, l'univers me teste énormément pour savoir ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et ça, voilà, c'est vraiment, il faut faire attention à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus dans notre vie parce que c'est très important. Il y a la justice et il y a tout ce qui est justice, on se sépare, on se délaisse de tout ce qu'on ne veut plus. Que ça soit boulot, professionnel, amical, familial, sentimental, bah tout. Comme je vous disais, hein, on n'accepte plus l'inacceptable. On est vraiment, en tout cas moi personnellement, je suis vraiment la meilleure version de moi-même et je veux vraiment montrer qui je suis et ne plus me faire gouverner, diriger par qui que ce soit le boulot, que ce soit des personnes comme ça qui rentrent dans votre vie. C'est pour vous tester, pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Moi, c'est non. Moi, je n'accepte plus l'inacceptable, donc non. Je reprends mon plein pouvoir et je mets un stop final. La personne, elle est à peine rentrée qu'elle est déjà sortie. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et oui, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on montre vraiment qui on est. C'est très, très important parce que j'ai compris que par rapport à la croisée de chemin et le fin de cycle, début de cycle, c'est vraiment ça, quoi. Se délester et avancer vers l'amour, le cœur, et non le mental. Par exemple, je ne sais pas si on est gouverné par une famille qui nous impose de faire des choses ou quoi que ce soit, c'est non. C'est non. En tout cas, moi, personnellement, c'est non. Mais oui, de toute façon, c'est pour vous faire cheminer et avancer vers ce magnifique, cette magnifique transformation, renaissance que vous devez avoir, quoi. Si on est venu sur cette terre, c'est vraiment pour incarner la meilleure version de nous-mêmes et montrer vraiment qui on est. Et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc c'est vraiment très important de montrer, quoi. Pour être respecté, pour être... parce que c'est vrai que si on se laisse marcher sur les pieds, comment voulez-vous que les gens nous respectent? Ils ne peuvent pas nous respecter. Donc ça, c'est vraiment très important. Puis on a une mission de vie à faire. Et en tout cas, moi, personnellement, ma mission de vie, c'est d'aider les autres et de guider les autres. En tant que maître nombre 11, oui, effectivement. Par rapport à tous les enseignements, toutes les initiations que j'ai apprises, là, par rapport à ce parcours de femme jumelle, c'est vraiment aider au mieux les autres et surtout... déjà, j'essaye de m'aider moi, d'avancer vers ce beau chemin de vie et c'est surtout pouvoir aider les autres par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est très important. Parce que là, je m'aperçois de jour en jour qu'en aidant des gens, j'ai certaines personnes qui sont en train de développer leurs dons. Et c'est génial, moi je suis très contente pour eux parce que ils s'aperçoivent de jour en jour qu'ils ont des trucs qui leur arrivent dans leur vie. Et c'est magnifique, quoi. Moi je suis je suis épanouie, je suis heureuse, je suis éblouie par tout ça et ouais, ça me fait plaisir, quoi. Donc je vais vous faire un petit tirage des communiqués avec son ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mais c'est vrai que c'est important hein, de reprendre son plein potentiel et de montrer vraiment qui on est et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, c'est important. Donc oui, il faut vraiment prendre soin de soi. De toute façon, qui mieux que vous peut savoir ce que vous avez besoin ou pas? Personne, à part vous-même ou votre ange gardien, quoi. Mais il faut faire vraiment attention à beaucoup de choses parce que moi j'ai compris beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de miroirs, beaucoup de choses qui m'interpellent dans ma vie quotidienne et c'est merci l'univers, merci gratitude devant tout, quoi. Je suis en extase devant tout ça parce que c'est vrai que j'ai des réponses à toutes les questions que je me pose, quoi.
Et même des fois sans rien demander. Hier, j'étais en train de tondre et j'ai deux plumes qui m'ont volé dessus, quoi. Je me suis dit merci l'univers. Merci, c'est gentil, j'adore, quoi. Mais c'est vrai que c'est que des trucs comme ça et faut être en gratitude devant tout ce qu'on a. Ça, c'est vraiment très important. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant? Les anges gardiens, qu'est-ce que vous avez à laisser comme message à mes petites étoiles? Merci, merci, je vous aime. Tirage dans la bienveillance, dans la véracité et dans l'honnêteté et protection. Ah, ceci veut rester. Regarde à l'intérieur de toi. Et, comme par hasard. Alors, les anges gardiens, qu'est-ce que vous laissez comme message? Bon, bah écoutez, hein, j'aurais dû la laisser. Tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Merci l'univers. Regarde à l'intérieur de toi, vous voyez, quand je vous disais que de toute façon, qui mieux que vous peut dire qui vous êtes? Personne. Regarde à l'intérieur de toi, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Waouh! Oh, des frissons partout, partout. Et oui, de toute façon, on a toujours nos réponses en nous par rapport à ce qu'on vit, par rapport à nos pensées. Nos pensées doivent être très positives parce que, de toute façon, nos pensées forment la réalité. Ça, c'est logique. J'ai vraiment compris dernièrement que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vibre, on nous le renvoie, donc c'est important, quoi. Par un voyage. Alors moi, c'est un voyage de soi-même, moi, je dirais. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisir une destination ici même pour faire le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé. Ah non, là, c'est pour du repos, s'apaiser, lâcher prise. Parce que des fois, ça peut être aussi un voyage intérieur, vous voyez, pour apaiser les émotions, pour voir vraiment qui on est par rapport à l'intérieur de soi, quoi. Il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées plus claires pour prendre ta décision finale. Ah oui, des fois, avant de prendre une décision finale, il vaut mieux faire un petit voyage, une petite excursion. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Wow. Il y a peut-être des gens qui vont décider de partir avant de prendre une décision finale. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et vous voyez, je me suis tiré une carte ce matin avec cet oracle-là et j'ai eu cette carte avec tes prières. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves de ta vie, ce n'est pas toi qui les as choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Vous voyez, je l'ai eu celle-là aussi. Une dernière petite carte, mes guides. Elles sont magnifiques, magnifiques messages. Hein. Franchement, prête, attention aux synchronicités. Ben, c'est ce que j'ai eu ce matin aussi. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble.
Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Vous voyez, que ce soit des plumes, des champignons où il y a dessiné des choses dessus qui poussent comme ça. C'est ce que je vis en ce moment. Des champignons avec des cœurs dessus. Des cœurs ou des soleils. Ou... Je prends les photos parce que même moi, j'en suis estomaquée, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup d'aide par rapport à tout ça, quoi. On a vraiment beaucoup de messages et beaucoup de synchronicité, beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de plaques d'immatriculation, on a beaucoup de choses, quoi. Après, c'est à nous de faire. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a Monsieur Simba qui vient, mais je pense qu'il vient pour ça. Ah, Monsieur Simba. Allez, tiens, 2-3 croquettes. Orchidée, viens là. Voilà. Hop. Comme on est dimanche, ils ont leurs petites friandises. Allez. Bienveillance. Amour inconditionnel. Je vais demander ici maintenant parce que je ne puisse rentrer. Tout ce qui peut être facile. Je demande que le tirage soit que dans la bienveillance, la véracité. Qu'est-ce que mes guides vous avez à me dire par rapport à mes petites étoiles, ici et maintenant? Voilà. Alors, quel message mes guides ont à me faire passer? Donc oui, comme je vous disais, il faut vraiment se recentrer sur soi et vraiment suivre son intuition, ressentir ce qu'on ressent à l'intérieur par rapport aux autres, quoi. Montrer vraiment qui on est. Ne plus accepter l'inacceptable. Oh là là. Par rapport à la lune, donc la spiritualité, l'intuition, vous voyez, je vous parlais d'intuition, elle est là. Être à l'écoute de soi dans le mot à venir. Vous voyez, j'étais en train de vous dire ça, paf. Il y a une relaxation, il y a un apaisement. Mais les lunes sont propices vraiment à, surtout si on est lunaire, les lunes nous aident vraiment à travailler dans la matière. Hein. Bon, bah, il va y avoir une discussion. Hein. Une discussion par rapport à un homme et une relation on-off. Simba, t'es où? Mon petit Simbounet. Donc, il y a un homme qui a fait une relation on-off par rapport à des blocages, des blessures. Il y a une naissance hein, par rapport à ça. Hein. Il y a vraiment une renaissance. Hein. Cette personne, elle a compris beaucoup de choses. J'entends qu'elle a fait un travail spirituel sur elle et elle a compris beaucoup de choses, cette personne. De toute façon, si vous travaillez sur vous, effectivement, si c'est un lien d'âme, votre autre travaille sur lui. Ça, c'est vraiment définitif. Hein. Le fait d'avoir travaillé sur elle, elle a appris de la sagesse. Mais de toute façon, on a tous en nous une part de sagesse en travaillant sur nous. Et elle veut, il y a une fidélité, une stabilité, un ancrage par rapport à vous. Hein. Donc, c'est bien un lien d'âme, hein, comme je le disais. Vous le vibrez, vous le ressentez au fond de vous, surtout toutes les personnes qui vous disent que ça ne sert à rien d'attendre cette personne et tout. Déjà, vous ne l'attendez pas puisque vous avancez pour vous. Mais surtout, vous le savez au fond de vous. Hein. Il y a une transformation. Waouh! Non, mais franchement, c'est magnifique. Par rapport à des doutes. Il ne faut pas faire confiance, il ne faut pas parler de vos relations sentimentales aux autres parce qu'ils ne comprennent rien. Surtout quand on est dans les liens d'âme, ils ne comprennent pas les gens. Il faut vraiment garder ça pour vous et parler vraiment à des personnes sûres. En tout cas, moi, j'ai compris de sources sûres qu'il ne faut pas en parler à n'importe qui. Quoi. Il vaut mieux garder ça pour vous. Par rapport à une jeune femme superficielle, c'est une énergie tierce pour moi. Il y a une pause, hein, vous êtes en break. Hein. Il y a des secrets hein, dans cette relation. Vous ne savez pas tout. Hein.
Alors, soit vous ne savez pas tout, ou soit, si vous êtes comme moi, médium, que vous ressentez les choses, vous voyez les choses, vous savez tout. Mais vous dites rien, vous observez, vous attendez. Il y a eu des addictions dans cette relation. Ah, oui, vous voyez, il y a bien des énergies tierces. Hein. Là, il parle d'un homme rival amoureux, mais ça peut être une femme aussi. Hein. Il y a eu des schémas répétitifs par rapport au passé. Hein. Vous voyez, une personne du passé qui revient. Hein. Il y a bien le retour de l'ex-partenaire. Hein. C'est une personne que vous n'avez jamais pu oublier. Et elle non plus d'ailleurs. Bon, il y a bien un lien d'âme. Hein. Là, ils disent âme sœur parce qu'il n'y a pas d'autre lien dans ce jeu, mais c'est un lien d'âme. Soit c'est une âme jumelle, soit c'est une flamme jumelle, soit c'est une âme sœur. Et il y a bien des tierces personnes. Vous voyez, c'est une personne fausse. Des énergies tierces. Après, les addictions, ça peut être, comme on dit, boire, fumer. Moi, je trouve pas que c'est vraiment une addiction parce que moi, je fume. Donc, vous voyez, voilà. C'est pas une grosse addiction. Bah, c'est une addiction, mais pas non plus. Puis fumer, c'est pas évident pour s'arrêter. Hein. En tout cas, moi, je le comprends de moi-même. Mais boire, donc des personnes autour d'eux, que ce soit familial, sœur, mère, frère, papa, entourage, meilleur ami. Ça peut être aussi au travail, des collègues, ça peut être des énergies tierces, tout ça, ou des enfants. Si vous avez des enfants ou s'il y a des enfants, peu importe. Les énergies tierces, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, traumatisme de l'abandon. Hein. Cette personne, elle avait des blessures hein, à guérir. Hein. C'est pour ça qu'elle a fait du yo-yo avec le one-off. Est-ce que vous voulez me dire d'autres choses, mes guides, s'il vous plaît? Ah, bah écoutez. Alors... Elle était à l'envers, la ruse. Il y a eu de la ruse dans ce... Mais vous voyez, comme elle est comme ça, c'est qu'il ne veut plus de ruse. Il y a eu de la ruse, il y a eu des médisances, il y a eu pas mal de choses. La malhonnêteté, la prudence. Mais il n'a plus envie de tout ça. Parce que vous voyez, elle est tombée à l'envers. Et il y a la réussite, hein, il y a un succès. Hein. Victoire. Sur ce lien d'âme, il y a une victoire. Hein. De toute façon, j'ai compris que si on est venu s'incarner, j'ai entendu un message l'autre jour d'une canalisation sur nos guides, que si on est venu s'incarner ici en lien d'âme, c'était pour accomplir cette belle mission. Donc, il fallait vraiment aller jusqu'au bout de ce parcours. Et qu'on n'est pas venu ici pour montrer n'importe quoi, on est vraiment venu pour montrer qui on était et s'incarner en tant que féminine sacrée et masculin sacré. Et ça, c'est important. Il y en a trop. Hop. Depuis l'été, cette personne a conscientisé plein de choses. Hein. Il y a beaucoup de remords, de regrets. Hein. Par rapport à votre relation. Il regrette. Hein. Tout ce qui s'est passé, il regrette. Il avait beaucoup de dualité au printemps. C'est un monsieur qui était dans la dualité, le mental, plus, j'entends, l'ego. Par exemple, c'est une personne qui a pu vous quitter et vous dire « jamais je reviendrai ». C'est comme ça, quand je pars dans une relation, c'est pour jamais revenir, par exemple. Et c'est n'importe quoi, parce que cette personne-là, elle se blesse au plus profond d'elle-même, parce qu'elle n'écoute pas son cœur, elle écoute que son mental. Ouais, elle était entre l'ombre et la lumière. Il fallait qu'elle fasse une introspection. Depuis le printemps, elle a fait une introspection sur elle. J'entends. Depuis même l'hiver, vous voyez. Par rapport à cette dualité. Entre le printemps et l'hiver, elle a fait une introspection sur elle. Elle a compris beaucoup de choses par rapport à vous. Mais j'entends qu'il s'est passé du temps entre vous. Hein. Des années, j'entends. Par rapport à une femme. Hein. Vous voyez. Il savait au fond de lui que vous étiez la bonne personne, mais il n'arrivait pas à se... Il a vécu du harcèlement par rapport à... Il a vécu du harcèlement par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à son entourage.
pour qu'il vous quitte. J'entends. Et il y a une élévation. Ah, c'était des personnes toxiques autour de lui. Et il a bien compris qu'il y a une élévation par rapport à l'amour véritable, hein, vous voyez. C'était des personnes toxiques et néfastes autour de lui. Même néfastes, toxiques, négatives, nuisibles. J'entends nuisibles. Il y aura bien une union. Hein. Vous voyez, waouh, le tirage il est magnifique. Il y a eu de la rivalité, vous voyez, triangulaire. Il y a eu beaucoup de choses. Hein. Et c'est la carte 33, c'est christique. Je voulais me dire d'autres, mes guides. En automne. Alors, en automne, qu'est-ce qu'il a en automne? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à l'automne, mes guides? Il a retrouvé son indépendance par rapport à des blessures. Il est en train de guérir. Je pense que cette personne pense beaucoup à vous. Cet ex-partenaire pense beaucoup à vous. Et il a beaucoup de regrets. Et il est en train d'essayer de trouver la solution. Vous allez recevoir des messages. Vous êtes aidé par une maman. Oh là là, ça tombe de partout. Bon, bah écoutez, hop, celle-ci, elle est tombée. Tu me manques. Vous voyez, vous lui manquez énormément. De toute façon, il ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Donc ça, c'est l'indépendance. Donc, il y a ça, je ne l'ai pas dit. Ça, je ne l'ai pas dit. Ça, je ne l'ai pas dit. Donc, en automne, ce qui va se passer, c'est que vous le manquez de plus en plus. De toute façon, il va vous écrire. Hein. Là, il y a la communication 2 fois. Discussion, communication, message. Relaxation, il y a eu un choix. Il a eu des choix à faire. Hein. Mais c'est une protection divine. Hein. Vous êtes protégé. Vous voyez. De toute façon, tout ce qu'on peut faire, les énergies tierces, de toute façon, ça ne marche pas longtemps. Parce qu'à un moment donné, ça tombe. La justice divine... J'ai appris l'équilibre en train de se refaire. Et puis en plus, on est au mois d'octobre. Donc, justice divine se fait par rapport à toutes ces personnes-là qui font n'importe quoi. Sur les liens divins, surtout. Quoi. Bon, il y a eu beaucoup d'épreuves. Hein. Il y a un grand-père qui vous... qui est là. Ça, je l'avais déjà, cette carte-là. Il y a un grand-père qui vous suit, hein, qui vous aide. Hein. Soit dans la réalité, ou soit en tant que défunt. Mais il y a la magie qui va s'opérer. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas vous oublier. Hein. C'est attractif, c'est... Vous voyez, en plus, c'est élevé, hein, comme validé, victoire. Réciprocité. Vous voyez, c'est un amour véritable. De toute façon, tout ce que vous pensez de lui, il pense de vous. Hein. Si vous l'aimez vraiment... il vous aime vraiment. Si vous pensez que, je ne sais pas, par exemple, à un moment donné, vous allez regarder un truc et tout d'un coup, son prénom, il va arriver ou quoi que ce soit, ben, ça veut dire qu'il pense à vous et lui, il va y arriver votre prénom. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment réciproque, quoi. Bon, ben, lui, ce qu'il veut, c'est reconstruire une famille, hein. Et puis, c'est rapide, hein. Vous voyez, c'est très rapide parce qu'il a conscientisé beaucoup de choses et puis il y a la validité qui est là et la fidélité, hein. Et en plus, il y a la rencontre derrière. Par rapport à des addictions, des messages reçus, messages envoyés, messages reçus, et je t'aime. Et vous êtes comme 2 aimants. Je vous parlais d'attraction 44. Mais par contre, il y a un déménagement. Coup de foudre. Bon, là, par rapport à une séparation, il a tourné la page du passé par rapport à des relations toxiques. Il s'est séparé d'une tierce personne qui était toxique. Vous voyez? De toute façon, ça tombe. Hein, en ce moment, les couples se défont et se refont. Hein.
Bah oui, quand vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, quand vous ne vivrez pas la même vibration, ça ne sert à rien de rester avec une personne et d'être malheureux. Hein. Ça, il l'a compris, mais il a mis du temps, mais il l'a compris, quoi. Alors, ce qu'il veut, bah, c'est un amour charnel. Hein. De toute façon, vous avez un amour charnel par rapport à un éloignement. Il veut fonder une famille et ce qu'il veut, c'est vous retrouver le bonheur, la vie à deux. Hein. Il a eu le déclic. Hein. L'univers a fait que, il a eu le déclic qu'il ne pouvait plus rester dans une situation comme ça, quoi, morbide. Parce que c'est du sacrifice. Rester dans une relation qui ne va pas. Que ça soit familial, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, c'est du sacrifice. On n'est plus dans le sacrifice. Hein. Libération du passé, vous voyez. Il a eu beaucoup de colère et de ressentiment, de haine. Il attend votre retour. Hein. Ou c'est vous qui l'attendez. Mais en tout cas, il va revenir. De toute façon, cette personne-là ne revient pas. Hein. Alors, carte finale, s'il vous plaît, en conclusion. Là, ça fait beaucoup. Quelle est votre conclusion, mes guides, par rapport à tout ça? Hey. Bon, bah écoutez, la conclusion, c'est qu'il y a eu un coup de foudre et il y a bien une réconciliation. Hein. Il y a bien une réconciliation. Ça va se faire entre là et puis l'hiver, mais il y aura une réconciliation par rapport à ce lien. Après, vous faites le discernement parce que c'est des guidances intemporelles et c'est pas obligé que la guidance vous parle totalement. Elle peut vous laisser que quelques messages ou pas du tout. Il faut vraiment faire le discernement par rapport à votre situation. Hein. Bon, ben, il y a un papa qui vous aide. Hein. Mais la petite carte finale pour la fin de la fin. Il y a un renouveau par rapport à un karma. Il y a eu du transgénérationnel à enlever, à supprimer. Il y a eu plein de choses. Hein. Lignée familiale, j'entends plein de trucs. Hein. Et c'est une relation enflammée. Hein. Passionnelle. Waouh. Mais lui, il veut plus que ça soit toxique, cette relation. J'entends par rapport au hôte. Vous voyez, il veut plus de toxicité dans cette relation haute. Parce que ça peut être destructeur aussi, le feu. Donc ça, il n'en veut pas, par contre. Par contre, il y revient hein, par rapport à encore des énergies tierces. Hein. Eh bien, écoutez, mes petites étoiles, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Un petit bol tibétain pour clôturer ce magnifique tirage. Franchement, c'est vrai que, waouh! Désolée, je n'arrive pas à faire de tirage sentimental célibataire. Les tirages sentimental célibataire, ce n'est pas pour moi, je pense. Je suis plus destinée aux liens d'âme. En tout cas, mes guides, à chaque fois, m'envoient des messages pour les liens d'âme. Donc, en tant que lien d'âme, je pense que ma mission de vie est d'aider les liens d'âme à comprendre qui ils sont et ce qu'il faut qu'ils fassent par rapport à leur situation, si ça peut les aider, évidemment. En tout cas, vous pouvez revenir vers moi par rapport à une guidance privée ou des soins énergétiques par rapport aux liens d'âme. Et j'ai plein de petits projets à l'avenir par rapport à des soins personnalisés. Donc, je vous en parlerai en temps voulu. Mais voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous souhaite vraiment le meilleur et prenez vraiment soin de vous et priorisez-vous, priorisez-vous, priorisez-vous. Vous et vous seul, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc vraiment, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt mes petites étoiles. Au revoir.